Hey yo, qu'est-ce qui se passe les gars? So yo, avant de commencer la vidéo, je voulais juste montrer nouveau setup. J'ai presque fini ma chambre. Et puis j'ai acheté une nouvelle lumière comme beau. Anyways, toujours essayer d'améliorer la qualité vidéo. Et puis je suis juste excité de... Anyways, ok. So, la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu lire par le titre, c'est... que elle sait déjà que t'es intéressé, ok? Comment j'ai eu cette idée de vidéo, c'est que justement cette fin de semaine, j'étais avec un groupe d'amis. Et ce groupe d'amis, ça fait quand même 5, 6, 7 ans qu'on se connaît. Puis il y a une meuf que, lorsque j'étais plus petit, 13, 14, 15 ans, j'étais intéressé par... Puis moi, dans ma tête, j'y montrais beaucoup d'intérêt, que oh, je voulais être là pour elle, que si, que ça, nanana. Puis... est venu un moment dans la soirée où on a commencé à parler justement et j'ai dit haha, tu te rappelles quand on était plus petit, j'étais intéressé par toi puis tu sais tu m'as jamais donné une chance hein. Puis peut-être qu'elle faisait l'innocente ou peut-être qu'elle était très honnête, mais elle m'a répondu comme quoi que justement elle avait jamais réalisé que j'étais intéressé par elle. Elle a toujours pensé que moi je voulais juste être son ami. Et puis maintenant que je suis plus grand et que je comprends de mes erreurs et compagnie, moi je pense que c'est quand même la vérité qu'est-ce qu'elle dit. Et pourquoi je pense que c'est la vérité les gars? C'est parce que on pense trop. Littéralement on pense trop. Tu comprends? Lorsque tu approches une fille pour la première fois, que ça soit en vrai ou sinon en 2020, quand on les approche via Instagram, Snapchat, whatever, elle le sait déjà que tu es intéressé avant même que tu lui montres nécessairement un signe d'intérêt, tu comprends? Elle va juste se dire, ok, un autre gars qui veut juste me baiser, un autre gars qui est intéressé par moi, nanana, patati patata. Puis là, on se casse trop la tête parce que on essaie de pas trop montrer parce qu'on a peur de se faire rejeter, mais comme de montrer assez, mais c'est peut-être pas de la bonne façon. Fait qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est comme par exemple, tu vois, s'il y a une chose que n'importe quel gars, on peut relate, c'est on a déjà été dans une friend zone. Puis le nombre de fois que je le dis dans une vidéo, dans le fond tu te mets tout seul dans la vidéo parce que c'est de la façon que tu la traites. Tu comprends? Tu penses que en étant là pour elle, en étant gentil, en écoutant tous ses problèmes, que t'es une bonne personne, que tu peux être son copain ou whatever. Mais en réalité, ça te met juste dans la friend zone parce qu'elle te voit juste comme quelqu'un sur qui elle peut se confier puis elle veut pas te perdre. Elle t'aime, mais elle n'est pas attirée vers toi. Ce genre de truc là, personnellement, être plus attentionné, écouter quand elle parle, vibe avec elle et compagnie, ça c'est des trucs que tu peux faire lorsque tu es en couple. C'est pas parce qu'on te dit de pas faire ça lorsque tu n'es pas en couple que tu ne peux pas faire ça une fois que tu es en couple. Anyway, ça va être une vidéo pour une prochaine fois. Mais tout ça pour dire que notre façon de montrer de l'intérêt, on pense que c'est une bonne façon, mais au final, c'est vraiment pas la bonne façon des choses. Puis tu sais, quand je dis, quand tu la traites comme une star, elle va te traiter comme une fan. Si tu la traites comme une amie, elle va te traiter comme un ami, tu comprends? Si tu prends pas ton courage à deux mains pour lui montrer de l'intérêt, que tu as trop peur de te faire rejeter, c'est sûr que tu vas te faire rejeter. Puis c'est aussi un peu en lien avec la loi de l'attraction, à toujours penser, merde, mais si je dis ça, elle va me rejeter, oh non, elle va pas vouloir de moi. À force de toujours avoir ces pensées négatives, au final, tu vas vraiment avoir ce que tu as voulu et c'est la négativité de, oh, elle va me rejeter, tu comprends? So, j'avais eu une petite réflexion sur qu'est-ce qu'elle a dit et compagnie. Et je me suis dit, ouais, tu sais quoi, peut-être au début, elle savait que j'étais intéressé, mais à cause de la façon que je la traitais, à cause que j'avais trop peur d'assumer mes sentiments, à cause que j'essayais de trop être un bon gars pour elle, elle a jamais réalisé que j'étais intéressé. Fait que les gars, il faut qu'on arrête de se casser la tête, ok? J'ai toujours des messages de, comment je montre à une fille que je suis intéressé, comment je fais ci, comment je fais ça, nanana, patati patata. Elle sait déjà que t'es intéressé, t'as pas besoin de prouver que tu es intéressé, tu comprends? Parce que lorsque tu essaies de prouver quelque chose, c'est là que tu es en train de perdre, tu comprends? Fait que, tu vois, par exemple, un exemple typique de prouver que tu es intéressé, c'est « Oh, t'es vraiment belle, j'aimerais ça avoir une copine comme toi. Oh, je me sentirais tellement chanceux d'avoir une meuf comme toi, nanana, patati patata. » Ça, c'est prouver que t'es intéressé. Ça sert à rien. Une femme, qu'est-ce que je vous dis toujours? Les femmes beaux, elles aiment ça, quelqu'un qui est mystérieux, quelque chose qu'elle peut pas nécessairement comprendre. Puis qu'est-ce qu'elle ne peut pas comprendre? C'est un homme qui lui donne pas de l'attention. C'est un homme qui
qui agit différemment, tu comprends? Moi je comprends bien avec les exemples, je vais vous faire un exemple, ok? À la place d'être comme tous les autres gars dans ses DM, oh t'es belle, oh t'es ci, oh t'es ça, nanana, patati patata. Quelque chose que moi j'aime bien faire, c'est lorsqu'elle poste une photo où elle cherche de l'attention, ou juste une photo en général, je laisse comment on appelle ça, des laughing emojis, tu sais les emojis de rire et whatever, puis je like pas la photo. Pourquoi? Parce que ça attire son attention. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans la photo? Ça c'est ça qu'elle va commencer à penser. Mais pourquoi elle rit sur ma photo? Pourquoi elle laisse pas un like? C'est quoi son problème? Puis la majorité du temps, elle va venir m'inbox et elle va me dire, oh mais pourquoi t'as lâché des laughing emojis sur ma photo? Moi j'ai rien fait, j'ai juste commenté sa photo, puis elle est venue par elle-même. Pourquoi? Parce que j'ai été mystérieux, parce que j'ai pas suivi les normes, j'ai été différent. Mais j'y montre un certain type d'intérêt parce que si j'étais pas intéressé, j'y lâcherais pas un message, n'est-ce pas? J'y lâcherais pas un commentaire dans ses photos. Soit à quelque part, c'est juste montrer des petits signes d'intérêt à gauche, à droite, mais faire comprendre que t'es pas là pour être son ami. Comme si t'es là pour être dans une relation avec elle, commence pas à faire des « Oh, je vais toujours être là pour toi, oh, tu sais, parle-moi, dis-moi tes secrets, nanana ». Non, si t'es là pour être dans une relation avec elle, sois clair, fais des trucs qui va mener à une relation. Donc, regarde, moi j'ai quelque chose à faire real quick, j'aimerais ça t'inviter, est-ce que tu veux venir avec moi? C'est montrer de l'intérêt, mais t'as jamais dit, oh t'es belle, oh t'es ci, oh t'es ça, j'ai besoin de toi. Parce que comme je l'ai dit dans une des dernières vidéos, c'est que tu l'as fait une partie de ta vie, tu la rends pas nécessairement ta vie. Puis c'est là aussi une autre erreur qu'on fait, c'est que lorsqu'on essaie de montrer de l'intérêt à une fille, on la met sur ce piédestal, puis on essaie de la rendre notre vie. Elle se sent comme si que sans elle, tu ne peux pas vivre. Puis qu'est-ce que je vous ai dit plusieurs fois les gars, c'est que lorsqu'une fille sait qu'elle est voulue, elle ne veut pas de toi. Ou si elle te prend pareil, elle sait qu'elle va pouvoir te piétiner, elle va pouvoir faire ce qu'elle veut avec toi parce que justement, tu vas rien faire. Puis si tu fais rien, t'es entre, comme on dit dans le bon vocabulaire, un bêta, tu te laisses piétiner dessus. S'il y a quelque chose à comprendre de cette vidéo, bon, c'est casse-toi pas la tête pour rien. Arrête de toujours, oh mais comment je montre que je suis intéressé, comment je fais ci, oh mais si je fais ça, non, 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 arrête. Arrête de stresser, ça vaut pas la peine, elle ne vaut pas la peine que tu vives tous ces troubles. Tout ça juste parce que tu as envie d'avoir une meuf, reste toi-même. Puis moi personnellement, comment j'ai appris à parler à des meufs, ok? Je me suis dit, si tous les gars font ça, laisse-moi être différent. Si tous les gars sont là en train de la valider, moi je vais commencer à rire d'elle. Si tous les gars sont là à essayer de rire avec elle, moi je vais rire de elle. Oui, il y a certaines limites, oui, il y a des meufs qui sont différentes, mais moi je trouve que je me débrouille super bien avec mes méthodes. S'il faut que je fasse 1001 vidéos là-dessus pour que tout le monde comprenne, ben ça va être ma responsabilité. Mais sur ce les gars, lien dans la description de mon nouveau podcast. Aussi si vous voulez un chandail jusqu'ici pour juger. Puis yo les gars, et n'oubliez pas de laisser un like, commentaire. Puis yo, si vous voulez une consultation, lien dans la description. I'm out.